On a changé d'Anne-Laure sur le plateau. Après Anne-Laure Salvatico, nous sommes ravis d'accueillir Anne-Laure Florentin. Bonsoir Anne-Laure. Bonsoir. Triple championne d'Europe de karaté. Vous êtes un peu plus sportive qu'Anne-Laure Salvatico, on peut le dire. Et on est ravis vraiment de vous accueillir parce que dans 5 jours, ça va être un rendez-vous très important pour vous. Les championnats du monde de karaté qui vont se dérouler en Espagne, à Madrid, déjà à 5 jours du grand rendez-vous. Est-ce que tout va bien? Pas de problème de dernière minute dans la préparation? Il y en a eu parce qu'on revient de stage. Là, on était en stage à Montpellier, stage terminal. Un petit problème, mais de toute façon, on fait abstraction de tout ça. Dans 5 jours, il n'y aura plus rien et puis ça sera parti pour les championnats du monde. Alors, vous êtes une très grande chance de médaille pour ces championnats du monde. Vous serez en plus de 68 kilos. L'objectif, c'est minimum la médaille pour ces mondiaux? L'objectif, c'est minimum la médaille d'or pour ces mondiaux, pour moi. Ah oui, donc c'est vraiment l'ambition. Vous ne vous donnez pas une petite marge de manœuvre? Non, en fait, il y a 2 ans, j'ai vraiment eu une grosse désillusion sur ces championnats du monde. Vos seuls championnats du monde à ce jour? Voilà, en individuel, mes seuls championnats du monde qui ont été une grosse désillusion. Et puis, du coup, je pense que ça m'a mis un coup de fouet pour partir vraiment déterminé pour ces championnats du monde, d'autant plus qu'ils sont aussi qualificatifs pour les prochains Jeux olympiques. Mais on va en parler justement dans quelques secondes des Jeux olympiques. On va d'abord revenir sur votre palmarès puisque vous êtes triple championne d'Europe en titre. 2016, c'était en France, même à Montpellier. Ouais. 2017 et 2018, puisque vous avez confirmé et conservé votre titre. C'était en Serbie. On le voit, ce très joli palmarès. Vous avez confirmé votre statut sur la scène européenne. Maintenant, il faut vraiment aller chercher quelque chose sur la scène internationale. C'est vraiment important à un petit peu moins de 2 ans des Jeux Olympiques. Oui, c'est super important. Alors déjà pour ces prochains Jeux Olympiques, qui seront nos premiers. Et puis en plus de ça, parce que voilà, ça sera sûrement mes derniers championnats du monde. Et pour l'instant, c'est la médaille qui me manque à mon palmarès. Donc c'est pour ça que je me fixe l'objectif haut de la médaille d'or pour ces championnats du monde. On va revenir sur la finale des championnats d'Europe, qui a été une finale, je crois, maîtrisée comme toute la compétition. Vous avez encore vraiment une marge au niveau européen. On voit les images de la finale, c'était face à la Grecque Tchatziliadou. Oui, c'est ça. C'est vrai que... Vous êtes ici avec la ceinture bleue. Oui, c'est ça. Donc c'est vrai que c'était une compétition. C'est une des compétitions où je me suis sentie vraiment à l'aise tout au long de la compétition, que ce soit dans les tours éliminatoires et sur la finale. Je m'étais pris un KO en fait 2 mois auparavant. Donc du coup, c'est vrai que je suis arrivée avec 1 mois de préparation vraiment pour ces championnats d'Europe. Et donc j'ai tout mis en œuvre pendant mon dernier mois de préparation. Et du coup, je pense que ça m'a vraiment permis d'être focus et déterminé sur ce championnat d'Europe. Donc ça s'est déroulé parfaitement. Les championnats du monde, donc dans 5 jours en Espagne, on le rappelle, à Madrid, mais dans un coin de votre tête, chaque jour quand vous allez à l'entraînement, quand vous vous réveillez, il y a déjà ces Jeux Olympiques de Tokyo en 2020? Oui, bien sûr. Après, c'est étape par étape. Là, on a d'abord les championnats du monde, mais c'est sûr que voilà, Tokyo, pour nous, c'est une grande première. Donc, on a envie d'y participer. Ça fait des années que le karaté attend d'être sport olympique. On a la chance, et j'ai la chance de pouvoir peut-être y participer. Donc oui, ça reste dans un coin de nos têtes. Les Jeux olympiques, pour un sportif, c'est vraiment le Graal. Tout sportif pourra vous le dire, et vous l'avez déjà dit, je pense, c'est vraiment le Graal. C'est une compétition auquel on a toujours rêvé de participer. Donc voilà, étant donné qu'on a la chance de pouvoir enfin y participer, il faut se donner les moyens d'y arriver. On rappelle, grande première effectivement pour le karaté, qui est sport additionnel lors de ces Jeux Olympiques de Tokyo. On a moins de certitude en ce qui concerne votre discipline pour la suite. On se concentre donc sur Tokyo. On le rappelle qu'il n'y aura qu'une seule karatéka française. Il y a une énorme densité en France dans votre catégorie. Ça veut dire que les places sont chères et il va falloir lutter avant de lutter à Tokyo. C'est ça. En fait, la grosse compétition, déjà, ça va être la qualification qui va se dérouler donc sur 2 ans, où il va falloir être assez régulier sur chaque compétition, parce que peu de personnes, comme vous l'avez dit, vont être qualifiées. Mais bon, voilà, c'est un gros challenge. Il va falloir relever le défi. Il va falloir passer par déjà les championnats du monde, qui sont un gros COEF, donc COEF 12 pour les qualifications, et toutes les K1, donc les tournois de qualification, les Open, qui sont là COEF 6 et qui vont être aussi des compétitions importantes. Donc voilà, c'est un marathon pour nous vraiment. Sur 2 ans, il va falloir être régulier. Mais bon, voilà, c'est le prix à payer pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Marathon qui débute donc dans 5 jours avec les championnats du monde en Espagne. On espère
assister à cette petite danse que vous nous aviez offerte après votre titre européen. Plutôt pas mal. Vous avez de la chance, on est pressé, donc on ne vous demande pas de la refaire. Travaillez-la bien et on se retrouve avec la médaille d'or d'ici 2 semaines pour revenir, on l'espère, sur votre titre mondial. On vous souhaite vraiment le meilleur pour ces championnats du monde, Anne-Laure Florentin. Nous, on se quitte comme toujours avec le programme de ce qui vous attend demain sur InfoSport Plus. Ça commencera dès 7h avec la matinale de Clément Alberstadt, le JT à 10h, le journal du rugby, journal du foot, l'enchaînement 18h30, 19h et puis l'avant-match PSG Lille. C'est le choc de la 12e journée de Ligue 1 avec le débrief dans Sport Weekend autour d'Arthur Darbouzès. Restez avec nous, Daily Sport est avec vous tout au long de la nuit jusqu'à la matinale de 7h. À tout de suite.